Donc, dans cette vidéo, nous allons voir les produits et vous allez apprendre à ajouter un produit, en supprimer un ou en modifier un existant. Donc, je vais dans catalogue produits, j'affiche mon tableau de produits et la première chose que nous allons faire, c'est modifier celui-ci et en profiter donc pour voir un petit peu tout ce que l'on peut renseigner comme information pour un produit. Si je clique ici, prévisualiser, je vois le produit en question. Et nous allons voir dans le back-office comment faire pour paramétrer ce produit. Je clique sur le crayon pour le modifier et j'arrive dans sa fiche. En version 8 de PrestaShop, il y a plusieurs manières d'afficher cette page produit. Soit un affichage similaire à la version 7, 1.7 de PrestaShop, qui sera paramétrable quelque part ici, ou soit donc la nouvelle version qui ressemble plus à la 1.6 d'ailleurs. Pour l'instant, nous allons rester sur celle-ci. Donc, qu'est-ce que l'on voit dans cette nouvelle page produit? On voit qu'un produit a une image, on voit qu'il a un titre, il a un prix et tout plein d'informations. Donc de haut en bas et de gauche à droite, on me présente l'article. L'image par défaut de mon article, c'est celle-ci. Et son nom, c'est celui-là. T-shirt imprimé Colibri. En effet. On voit que là, l'image est blanche, alors tout à l'heure, elle était noire. En réalité, nous verrons que pour un produit, on peut avoir plusieurs images et aussi plusieurs images en fonction des différentes caractéristiques. En effet, ce produit-là est un produit particulier. Il possède des déclinaisons. C'est un produit complexe. Les déclinaisons, c'est la possibilité pour un produit donné de déterminer certaines caractéristiques qui seront obligatoires pour l'ajout au panier. Donc, ce produit décliné, qu'est-ce que c'est? C'est un t-shirt qui existe en deux couleurs, blanc et noir, et en différentes tailles. Vous êtes obligé de choisir une taille et une couleur pour pouvoir ajouter le produit au panier. Donc voilà, ce produit est un produit un peu sophistiqué, c'est un produit qu'on appelle un produit avec déclinaison. C'est un des plus compliqués que nous verrons. Voilà, donc c'est un type de produit avec déclinaison. Il existe des produits standards, comprenez sans déclinaison, des produits avec déclinaison, des packs de produits. Donc un pack de produits, c'est un produit qui en contient d'autres. Et des produits dématérialisés, ce sont des produits qui n'auront pas de livraison, pas de poids. Un service, par exemple, une vidéo en ligne, ce sera un produit dématérialisé. Il aura des paramètres en moins. Donc pour l'instant, pour la présentation, je reste dans le produit sophistiqué le plus compliqué. Vous pouvez l'activer ou le désactiver. Et vous voyez qu'en bas, tout en bas de la page qui restera fixe, allez au catalogue, donc retournez au tableau des produits, différentes actions, nouveau, supprimer, dupliquer, prévisualiser, annuler les modifications ou enregistrer et diffuser sur le site. Pour qu'un paramètre soit pris en compte, vous devez cliquer sur enregistrer et publier. Voilà, on continue. Donc le produit a un prix hors taxe, TTC, et une règle de taxe. On voit qu'il y a une certaine quantité en stock. Bon, très bien. La partie supérieure de cette page, en fait, à part ces trois champs, mais en tout cas, dans la partie supérieure de la page, on peut voir les éléments essentiels du produit, donc son nom, est-ce qu'il est en ligne et son prix, ainsi que sa quantité en stock. Ici, vous voyez sa référence. Et ensuite, dans la partie inférieure de la page, nous avons des onglets. Des onglets qui contiennent tout plein de paramètres. Premier paramètre, onglet description, les photos. Donc vous pouvez déplacer une photo, laquelle est là-dedans. Cliquez sur l'appareil photo pour ajouter une photo. Donc vous allez pouvoir ajouter un certain nombre de photos. Et vous voyez qu'une de ces photos possède le libellé image de couverture. Si je clique sur la photo, en fait, je vois qu'il y a des paramètres en plus et que je vais pouvoir définir une photo comme étant celle principale.
Comme il y a plusieurs photos, quelle est la photo qui s'affiche en premier quand on arrive sur le site? Ce sera la photo de couverture, l'image principale. On pourra naviguer dans les différentes photos en dessous. Vous avez aussi une légende. La légende, c'est important pour les moteurs de recherche. Vous allez pouvoir mettre des mots-clés sur une image et Google, lui, va pouvoir archiver vos images, les cataloguer grâce à ce libellé. On pourra retrouver les images de votre site grâce aux mots que vous aurez intégrés dans la légende. Vous savez que Google a un moteur de recherche d'images et donc pour trouver une image, on pourra utiliser la légende. Donc c'est important pour le référencement de votre site de définir une légende pour chaque image. Voilà, donc avec l'aperçu, zoomer sur la sélection, donc voir un petit peu l'image. Okay. Le récapitulatif, c'est une description courte. Cette description courte, coupe classique, col rond, c'est celle que vous voyez là. Cette description courte est aussi importante dans la liste des produits parce que vous allez pouvoir la voir dans l'aperçu rapide. Description longue, c'est une description qui sera plus longue. Donc vous voyez en fait la description courte, 800 caractères maximum. Description longue, il y en a 21 000. Enfin 22 000. La description longue, par défaut, elle va s'afficher plus bas dans le site. Ensuite, vous avez des catégories. Donc, vous verrez que dans le catalogue, on a un gestionnaire de catégories. Vous allez pouvoir, dans PrestaShop, créer autant de catégories que vous voulez. Et vous allez pouvoir affecter ces catégories à vos produits. En l'occurrence, ce produit il est dans la catégorie accueil, dans la catégorie homme et dans la catégorie vêtements. Comme un produit peut se trouver dans plusieurs catégories, on détermine une catégorie par défaut. Par défaut, sa catégorie c'est homme. Si vous souhaitez ajouter une catégorie, vous cliquez dans ajouter une catégorie, il y a un pop-up qui s'ouvre et qui va vous permettre en fait de consulter l'ensemble des catégories que vous aurez définies dans votre site et en cochant la case d'affecter une nouvelle catégorie à votre produit. Vous avez un module marque, donc vous pouvez ajouter un fabricant à votre produit. Pareil, vous avez ici dans catalogue un menu qui vous permet de gérer vos marques et vos fournisseurs. Et vous avez aussi des produits associés. Vous allez pouvoir, en bas de site, alors ça sera pas, on l'a déjà vu, mais ça sera par ici, ajouter un produit associé, un produit qui pourrait très bien être acheté en même temps que celui-ci. J'ai un moteur de recherche, je recherche un produit que j'aimerais associer, je clique dedans, je l'enregistre et je publie. Et à partir de là, il y a une nouvelle section qui s'affiche avec « Vous aimerez aussi ce produit-là ». Donc ça permet d'ajouter un produit associé à mon t-shirt. Donc pour inciter les gens qui regardent ce produit à consulter ou acheter celui-ci. Donc voilà pour la première page. Onglet détails. On voit que l'on a différents champs texte références. La référence, c'est un numéro, un identifiant, une clé que vous allez pouvoir attribuer à votre produit pour pouvoir le distinguer des autres. Vous avez différents formats de référence possibles. Donc celui-là, c'est le vôtre, celui que vous voulez pour votre boutique et qui va apparaître dans votre boutique. Par défaut, la référence apparaît dans la boutique, ici. Vous avez différents autres modes de référence, le AN13, l'ISBN, etc. L'UPC, donc voilà, suivant l'organisation de vos stocks, vous allez pouvoir déterminer différentes références clés. Les caractéristiques, grosse partie aussi de PrestaShop, les caractéristiques, ce sont des éléments qui vont permettre de filtrer une liste de produits et qui vont aussi qualifier vos produits. Par exemple, ce t-shirt-là, on a déterminé une caractéristique qui est la composition dont la valeur est coton. Donc les caractéristiques, c'est vous qui les inventez.
Et vous allez pouvoir en créer autant que vous voulez, donc dans la partie attributs et caractéristiques. Là, on voit que pour ce t-shirt, il a une composition coton et une propriété manche courte. Nous aurions pu ajouter une nouvelle caractéristique avec la liste des caractéristiques que l'on a déjà créées et ajouter du coup une nouvelle valeur prédéfinie. Je vous montre dans le site ce que c'est que ces caractéristiques. En l'occurrence, elles sont dans le détail produit. Voilà, fiche technique, composition coton, propriété manche courte. Donc il faut bien faire la différence entre une caractéristique, qui est un élément consultatif qui permet de déterminer avec précision, en général, la composition de votre produit, la composition ou différents éléments qui caractérisent ce produit. Donc, il faut bien différencier la caractéristique de la déclinaison. Une déclinaison aurait pu être une caractéristique taille S. Pourquoi pas? Comme la composition aurait très bien pu être une déclinaison. La différence entre les deux, c'est que la caractéristique, elle est consultative. La déclinaison, elle est obligatoire. Le choix de la déclinaison est obligatoire pour acheter le produit. Je reviens sur ma caractéristique. La caractéristique, comme la déclinaison d'ailleurs, permet de filtrer une liste de produits. Je suis dans ma catégorie vêtements. Je vais remonter encore plus haut. Non, je peux pas. Je suis dans ma catégorie vêtements et je vois qu'à gauche, dans mon système de filtre, je vais pouvoir filtrer par déclinaison, taille, couleur, mais aussi par caractéristique, manche courte. Question, pourquoi composition ne se trouve pas dans ma liste des filtres? Alors, je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Cette liste des filtres-là, c'est un module qui s'appelle la navigation à facettes. Et dans ce module, vous allez pouvoir paramétrer quel filtre on utilise et quel filtre on met en avant pour permettre au client donc de choisir. Nous avons vu les caractéristiques, donc je continue. Document joint, on va pouvoir ajouter des pièces jointes, une description supplémentaire pour notre produit. Si vous cliquez sur ajouter un fichier, vous déterminez un nom de fichier, une description, vous choisissez un fichier, il va venir se rajouter dans la fiche produit. Souvent, on va rajouter un PDF qui sera une description un peu plus complète de notre produit. Donc là, un paramètre afficher l'état du produit sur la fiche, donc ça permet de rajouter un état supplémentaire dans notre fiche produit. Voilà. État utilisé. Donc ça, vous pourrez inventer les états que vous... État utilisé, neuf, reconditionné. Ok. Et vous avez une partie personnalisation. Donc c'est un peu plus sophistiqué. Personnalisation. La personnalisation va vous permettre d'ajouter des champs à compléter avant d'ajouter au panier. Vous allez pouvoir par exemple ajouter un champ texte qui serait saisir le nom à afficher sur le t-shirt. Vous voyez, si vous faites des t-shirts personnalisés. Donc je clique sur ajouter un champ de personnalisation. Là je vais pouvoir déterminer une information. Donc nom à ajouter. Donc vous allez pouvoir déterminer un type de champ, champ texte ou fichier. Donc champ texte, ça va ajouter un nouveau champ qui sera obligatoire ou pas. Et fichier, ça va permettre à l'utilisateur d'ajouter une pièce jointe avant l'achat au panier. Je sais pas moi, pièce additionnelle, pièce jointe. Type fichier, non obligatoire, j'enregistre, je vous montre le résultat tout de suite. Voilà, dès lors, vous aurez le champ de personnalisation. Donc pour pouvoir acheter ce produit, il va falloir que j'ajoute un nom et éventuellement un fichier joint. J'enregistre la personnalisation. Je choisis ma taille, ma couleur et j'ajoute au panier.
partir de là, dans mon panier, vous verrez qu'il y a un petit libellé personnalisation qui permet de voir les champs que j'ai ajoutés. Quand vous passerez une commande, cette personnalisation apparaîtra dans votre gestionnaire de commandes et vous permettra de personnaliser le produit. Donc voilà pour ce champ détail. Ok, donc vous avez l'onglet déclinaison qui va vous permettre de gérer les différentes combinaisons d'attributs que vous avez associés à un produit. Vous voyez, donc je vous fais un tour d'horizon rapide sur les déclinaisons, mais en fait, il y aura une vidéo complète dessus. Dans ce produit, on a dit que c'était un produit avec déclinaison et on a, à la conception, déterminé 2 déclinaisons, taille et couleur. Attends, je vais rajouter ça comme un con. Voilà, l'onglet déclinaison, donc je le survole rapidement, il y aura une vidéo complète là-dessus. Quand je clique sur déclinaison, je vois tous les attributs qui ont été définis, toutes les combinaisons d'attributs définis pour ce produit-là. Ce produit, il existe en taille S couleur blanc, taille S couleur noire, taille M couleur blanc, taille M couleur noire, etc. Donc en fait, on a un tableau d'informations croisées pour 2 caractéristiques, les tailles et les couleurs. Donc comme tous les tableaux, il peut être ordonné et filtré. Là, si je ne veux afficher que les produits de taille M, que ceux qui sont blancs, etc. On peut les filtrer, donc voilà, les ordonner. Et on a aussi des actions groupées. Vous allez pouvoir modifier ou supprimer un ensemble de déclinaisons. Je vous montrerai comment on crée ou comment on affecte des déclinaisons supplémentaires dans une autre vidéo. Là, pour la modification de ce produit, on voit qu'une fois qu'on a déterminé des déclinaisons pour le même produit, on voit que ce produit-là, qui a un seul nom, une seule référence, peut avoir, en fonction de ses déclinaisons, d'autres propriétés spécifiques. Donc, pour un même produit, vous allez pouvoir avoir plusieurs références, si vous le souhaitez, en fonction de la déclinaison. Peut-être que dans votre catalogue produit ou dans votre entrepôt, vous avez référencé les produits taille S couleur blanc avec une autre clé que les tailles S couleur noire, par exemple. En tout cas, là, vous allez pouvoir, dans ce tableau, déterminer de manière un peu plus fine des caractéristiques spécifiques à une déclinaison de produit. Le produit M couleur blanc, il est peut-être plus cher. Vous allez pouvoir impacter le prix. Par défaut, le prix final pour l'instant, pour l'ensemble de nos produits, c'est 23,90 €. Si je rajoute 10 € ici, ça va changer son prix. Peut-être que le taille M coûte plus cher que le taille S. J'en profite pour vous montrer la petite calculatrice rapide. Si vous entrez le prix TTC, ça change le hors-taxe. Si vous rentrez le hors-taxe, ça change le TTC en fonction de la taxe définie. Et là, vous avez l'affichage du prix final du produit. Je vais le laisser pour le M couleur blanc, je vais le laisser comme ça, on verra ce que ça donne. Normalement, il devrait être plus cher. La quantité, donc vous pourriez aussi changer la quantité, ajouter des quantités à votre produit. Peut-être que ce produit-là, on en a 400 en stock. Alors que ce produit-là, on n'en a que 200. Bien sûr, un t-shirt taille S noir n'a pas forcément la même quantité en stock qu'un taille M blanc. Donc en rajoutant des informations négatives ou positives dans cette colonne, vous voyez que le stock il va passer à 200 et là il va passer à 400. Déclinaison par défaut, quand on arrive sur la fiche produit, quelle est la première déclinaison affichée? Je veux mettre en avant mes tailles M couleur blanc en premier. Pourquoi pas, je le coche. J'enregistre cette liste. Donc par défaut, j'ai bien le taille M couleur blanc et je vois que son prix est différent. 31,74 €. Si je change la déclinaison, je retombe sur l'autre prix. Voilà. Que faire en cas de rupture de stock? Donc vous avez un paramétrage par défaut. On le verra dans une autre vidéo, mais c'est certainement dans configurer paramètres de la boutique et produits, je pense, qui va vous permettre de déterminer le comportement par défaut de l'ensemble de tous vos produits
à moins que vous spécifiez autre chose ici. Donc, comportement par défaut, ça permet de définir un comportement pour l'ensemble des produits, en l'occurrence, refuser la commande quand il n'y a plus de stock. Peut-être que pour ce produit en particulier, quand il n'y a plus de stock, j'accepte les commandes. À partir de là, vous acceptez de vendre, même s'il n'y a plus de quantité en stock. Donc vous voyez, là je fais une petite parenthèse dans paramètres de la boutique produit. Vous pouvez paramétrer différentes choses pour vos produits. En l'occurrence, les stocks des produits, activer ou pas la gestion des stocks, ainsi que le comportement par défaut en cas de rupture de stock. Est-ce qu'on autorise ou pas par défaut en cas de rupture de stock? Super. Je reviens sur ma fiche produit. Le dernier point, c'est le libellé si en stock et le libellé si en rupture de stock. Donc ça va vous permettre d'ajouter un mot-clé. Il y en a plein. Il n'y en a plus. On va en vider un produit. Par exemple, les XL noirs, j'en ai plus. Donc si j'ai plus de XL noir, donc là par défaut on me dit il y en a plein. Hein. Si j'en ai plus, il n'y en a plus. Voilà, donc ça permet simplement de rajouter un libellé en cas de rupture de stock ou si vous en avez en stock, quoi. Nous passons maintenant à l'onglet livraison. Donc la première information de l'onglet livraison, c'est la dimension du paquet. Vous allez pouvoir paramétrer éventuellement la largeur, la hauteur, la profondeur et le poids du paquet. Et ça permettra de choisir le transporteur. Quand vous créerez des transporteurs, vous pourrez déterminer quelle est la largeur, la hauteur, la profondeur et le poids maximal pour un transporteur donné. Le poids va, dans la plupart des cas, permettre de déterminer le prix du transport. Donc, il est assez important. Les délais de livraison, donc c'est une information qui se rajoutera sur la fiche produit. Donc, soit vous n'en affichez aucun, soit le prix de livraison va dépendre de est-ce que vous avez une quantité en stock ou pas. Donc vous allez pouvoir déterminer globalement dans votre boutique les informations à afficher en cas de produit en stock ou sans stock. Ou sinon, vous pouvez définir une information spécifique à ce produit-là. Donc quand j'ai du stock, j'affiche ça, délai de livraison entre 3 et 4 jours ou très rapide. Et quand je n'ai pas de stock, si je livre quand même sans le stock, alors j'afficherai ce message-là. Frais de livraison, vous allez pouvoir rajouter un frais de port supplémentaire pour ce produit. Enfin, vous allez pouvoir déterminer pour ce produit quel transporteur accepte de le transporter. Soit tous les transporteurs sont disponibles, soit uniquement celui-ci. Ça va vous permettre, pour un produit donné, de définir un mode de transport unique ou pas. L'onglet prix. Vous déterminez un prix de vente hors taxe, une taxe, un prix de vente TTST. Vous avez une calculette qui définit automatiquement le prix en fonction de ce que vous saisissez. Je saisis un prix hors taxe de 10 €, il m'ajoute la taxe de 20%, il le met à 10 et vice versa. Ok, vous pouvez déterminer le prix d'achat auquel vous avez acheté hors taxe le produit vous-même. Ça permettra de calculer votre marge. Et vous pouvez déterminer aussi un prix unitaire. Par exemple, vous vendez, je sais pas moi, du lait. Vous allez pouvoir déterminer le prix de vente du pack de lait, mais aussi le prix au litre. Afficher une information promo sur la fiche produit, pourquoi pas. On rentre maintenant dans les règles de prix spécifiques. Pour un produit, vous avez déterminé un prix, vous allez pouvoir déterminer des nouvelles règles. Par exemple, pour ce produit, par défaut, pour toutes les devises, pays, groupes, magasins, clients, etc., on a mis 20% par défaut. Quand j'affiche ce produit, par défaut, ça m'affiche économiser 20%.
on aurait pu déterminer une règle particulière. Par exemple, j'aurais pu dire, pour ce produit-là, pour déterminer une règle, déjà pour un produit, il faut une condition. Cette règle spécifique, elle va s'appliquer à qui? Est-ce que c'est en fonction de la devise, du pays, du client, enfin du groupe de clients, pardon, ou d'un client donné? Je peux très bien créer un prix spécifique pour un client en particulier, ou une déclinaison particulière. Je peux aussi déterminer un prix spécifique en fonction d'un nombre minimal d'unités achetées. Je peux dire que si j'achète 5 produits, alors j'aurai mon prix spécifique. On peut déterminer une durée, début et fin, ou sans durée de validité du prix. Une fois qu'on a déterminé la condition, on peut déterminer l'impact. Est-ce que c'est un impact en pourcentage sur le prix initial ou un impact en euros? Si l'impact est en euros, est-ce qu'il est sur le TTC ou sur le hors-taxe? Vous pourriez aussi déterminer un prix spécifique, donc vous pourriez changer le prix de vente. Par défaut, mon prix de vente il est de 8,33. Je pourrais changer le prix de vente plutôt que d'afficher une remise. Je peux dire, mon prix de vente était de 8,33, si jamais j'en prends 5, mon prix de vente est de 4. Voilà. Donc là, on avait un pourcentage de 20%. Si j'en achète 5, j'ai 20%. J'enregistre. À partir de là, ça a modifié donc ma règle de prix spécifique. Par défaut, j'ai plus de prix spécifique. Mais par contre, ça m'a rajouté un tableau de remise sur quantité. Et ça m'informe qu'en cas d'achat de 5, j'aurai 20%. Et j'économiserai 10. Si je change mon panier, que j'en prends 5, j'ai bien mon économie de 20% qui s'active. Et je vais pouvoir créer autant de remises sur quantité que je veux. Enfin, on a une priorité. Si vous créez plusieurs prix spécifiques, vous pourriez déterminer la priorité des pourcentages de réduction en fonction soit du groupe, soit de la devise, soit du pays, soit du magasin. Vous pourriez très bien dire, pour 2 règles de prix spécifiques, celle qui s'applique au magasin sera prioritaire. Ou celle qui s'applique sur la devise sera prioritaire. Et puis la deuxième priorité sera sur le magasin. Et puis la troisième priorité sera sur le groupe. Vous allez pouvoir déterminer un ordre de priorité par rapport à des règles spécifiques. L'onglet référencement SEO maintenant. Donc voilà, votre boutique en ligne, il faut qu'elle apparaisse dans les moteurs de recherche. Et pour apparaître dans les moteurs de recherche, il faut un minimum travailler différents aspects de votre fiche article. Tout en haut, on a vu que votre article avait un nom. Par défaut, c'est ce nom-là qui sera utilisé dans Google comme titre. Peut-être que ce nom-là, il est percutant et important dans votre boutique, mais peut-être que sur Google, il faudra qu'il soit différent. Donc, si vous voulez différencier le nom de votre produit et le titre de l'annonce dans le moteur de recherche Google, vous pouvez spécifier un titre différent ici. Mon super produit qui vous aidera à, etc. Ça vous permet de créer un titre pour les moteurs de recherche qui soit différent du nom. La métadescription, c'est pareil. Par défaut, on va prendre la description courte du produit comme description pour Google. Vous pouvez très bien mettre ici ma description spécifique pour les moteurs de recherche. Donc, pour avoir un lien spécifique, vous rentrez ici des informations clés, donc t-shirt, multicolore, etc. Blablabla. Ça crée en fait la nouvelle URL de votre produit. Si vous utilisez les mots-clés du nom, vous cliquez sur générer depuis le nom et ça va utiliser les mots-clés de votre article pour le mettre en URL simplifiée séparée par des tirets. L'URL simplifiée, c'est codifié, on ne peut pas mettre d'accent, pas d'espace. La page redirection, c'est pas mal quand vous souhaitez en fait désactiver votre produit. Si quelqu'un clique dans Google sur le produit et que ce produit est désactivé, alors qu'est-ce qu'il va voir? Ça permet de gérer ça, la redirection. Est-ce que si j'arrive sur une page produit désactivé, est-ce que j'affiche une page spécifique 404, le produit n'existe plus? Ou est-ce que je redirige mon visiteur vers une catégorie du site? Donc voilà, grâce à ces options-là, vous allez pouvoir paramétrer ce genre d'informations-là. Voilà. Et les mots-clés
mots-clés, ce sont des méta-mots-clés qui peuvent être utilisés dans Google pour retrouver votre produit. C'est plus vraiment utilisé, mais vous pourriez utiliser ces mots-clés pour taguer votre produit. T-shirt, manche courte, en coton, etc., etc. Voilà, le dernier onglet, c'est Options. Donc ça permet de spécifier certains paramètres comme la visibilité, où le produit doit-il apparaître. Est-ce qu'il apparaît dans tout le site, que dans le catalogue, que dans le moteur de recherche ou nulle part. Vous pourriez très bien avoir un produit qui soit affiché nulle part. Éventuellement, vous pourriez avoir un lien de ce produit, un lien que vous pourriez donner à certains clients. Par exemple, le produit ne serait pas visible sur le site, mais certaines personnes pourraient quand même y accéder. Est-ce qu'il est disponible à la vente ou pas? Si vous décochez disponible à la vente, on ne peut plus l'acheter. Il apparaît toujours, mais on ne peut plus l'acheter. Parfois, c'est utile de laisser un produit actif, comme ça il reste référencé dans Google. Simplement, on le rend indisponible à la vente, on ne peut plus l'acheter, mais la fiche produit existe toujours. Est-ce qu'on affiche le prix? Est-ce que c'est une exclusivité web? Et aussi les fournisseurs. Donc si vous travaillez avec des fournisseurs, vous pouvez, dans cet onglet Options, spécifier quels sont les fournisseurs auprès de qui vous achetez ce produit.